Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de vos énergies pour le mois de juillet. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble votre tirage général, votre tirage professionnel, avec des messages différents selon que vous soyez en activité, à la recherche d'un emploi ou retraité, et votre tirage sentimental, adapté lui aussi à votre situation, en couple, célibataire ou en relation compliquée. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est du général. Donc prenez que les messages qui font écho en vous. Adaptez-les à votre situation et bien sûr, complétez-les avec les vidéos de vos signes ascendants et lunaires. Je vous mets des liens en description si vous ne les connaissez pas. Si vous désirez des guidances complémentaires personnalisées, vous avez deux possibilités. Vous pouvez me contacter par mail à mikliamtarot@gmail.com. Le site internet est en préparation. Ou alors, en deuxième possibilité, vous pouvez regarder les différentes offres d'abonnement pour devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages personnalisés. Je vous mets le lien de la vidéo explicative des offres en haut à droite. Comme vous l'avez deviné, le thème de ce mois-ci est les vacances, le soleil, la plage, les palmiers. Et comme j'aime beaucoup vous offrir des bonus, ce mois-ci, j'ai décidé de vous en offrir 3. Le bonus numéro 1, exceptionnellement ce mois-ci, je vous mets dans cette vidéo votre tirage des 3 portes. Tirage normalement réservé qu'à certains membres. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé tiré à partir du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et le troisième bonus, c'est la possibilité de gagner mon oracle le Normand, utilisé dans le tirage des 3 portes en téléchargement. Il est offert tous les mois aux membres elfes ou supérieurs, mais ce mois-ci, je vous offre à tous la possibilité de le gagner. Je vous en parlerai en détail pour les bonus 2 et 3 en fin de vidéo. Passons tout de suite au tirage général. Comme nous l'avons vu dans ton tirage trimestriel, et si tu ne l'as pas encore vu, je te remets le lien juste ici en haut à droite, n'hésite pas à commenter la vidéo puisqu'il y a une guidance trimestrielle personnalisée à gagner. Ton mois de juillet est porté par l'énergie du 10 de denier. Et cette carte, c'est tout sauf un hasard. Elle montre qu'une étape importante est en train d'aboutir. Tu récoltes le fruit d'un long travail, de choix solides, de sacrifices parfois. Tu sens que les choses se posent, que ça devient plus stable, plus rassurant. Il y a une forme de reconnaissance ou de consolidation. Cela peut toucher ta sécurité matérielle, ton foyer, ton entourage, ou même une paix intérieure longtemps espérée. Le 10 de denier t'invite à regarder ce que tu as construit. Même si tout n'est pas parfait, tu peux être fier de ce qui tient debout. Ce mois, tu n'as pas à te battre. Tu peux simplement apprécier le socle sur lequel tu es. Tu n'as pas fait tout cela pour rien. Et ce mois va te le montrer. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le monde. Pour le milieu du mois, le 2 d'épée. Et pour la fin du mois, le 3 d'épée. Tu entres dans ce mois avec une vraie sensation d'accomplissement. Le monde montre que tu termines quelque chose d'important. Ce n'est pas une fin douloureuse, mais une boucle qui se referme avec cohérence. Tu sais pourquoi tu en es là. C'est le bon moment pour tourner une page. Tu peux souffler, savourer ce qui est en place, et surtout préparer la suite avec un regard neuf. Il y a une libération, un allègement. Ce que tu as traversé t'a servi. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'intégration. Et ce que tu as compris te servira longtemps. Au milieu du mois, il y a une hésitation. Tu pourrais te retrouver face à un choix, une situation floue,
ou une forme de paralysie intérieure. Le 2 d'épée montre que tu sais déjà ce qu'il faut faire, mais tu n'oses pas encore. Il n'est pas question de précipiter les choses, mais de ne pas t'enfermer dans l'inaction. Ce n'est pas grave de douter. Ce qui compte, c'est d'écouter ce que ton cœur te dit au-delà des peurs. Le calme t'aidera à trancher. Ce n'est pas le moment d'écouter le bruit, c'est le moment d'écouter ce qui résonne profondément en toi. Tu pourrais vivre une prise de conscience importante vers la fin du mois. Le 3 d'épée n'est pas facile, mais il libère. Ce que tu ressens était déjà là. Ce n'est pas un coup de tonnerre. C'est une vérité qui fait mal, mais qui t'ouvre les yeux. C'est en laissant sortir ce qui te pèse que tu pourras repartir plus léger. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un malentendu, d'une attente, d'un attachement. Ce n'est pas une douleur vaine, elle éclaire, elle nettoie, et elle prépare une suite plus honnête. Pour la carte des ressources, nous avons la reine d'épée. Tu es fort et surtout tu es lucide. La reine d'épée te donne une posture intérieure stable. Tu ne veux plus te mentir, tu ne veux plus faire semblant. Tu choisis ta vérité, même si elle est parfois inconfortable. Cette posture va tout changer. Tu n'es plus dans l'émotion à vif. Tu es dans une parole juste, dans une vision claire. Tu sais ce que tu ne veux plus et ce que tu mérites. Ce mois, ta force n'est pas dans l'action, elle est dans la clarté. Pour les choses à éviter, nous avons le 4 de denier. Ce que tu dois éviter ce mois-ci, c'est de trop te refermer. Le 4 de denier peut indiquer un besoin de tout contrôler, de ne rien lâcher, par peur de manquer ou de souffrir à nouveau. Mais cela t'empêche aussi de recevoir. Tu n'es pas obligé de tout lâcher, mais tu peux ouvrir un peu, respirer, laisser les choses circuler. Le contrôle ne te protégera pas de tout, mais la confiance, elle peut changer beaucoup. La stabilité ne vient pas de l'attachement, elle vient de l'ancrage. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 10 d'épée. Ce 10 d'épée, c'est le moment où on dit stop, où on ne veut plus porter une douleur, un poids, une illusion. Ce n'est pas la carte la plus joyeuse, mais c'est la plus libératrice. Tu as tout donné, tu as essayé, tu as tenu, et aujourd'hui tu peux dire « ça suffit ». Ce n'est pas un échec, c'est une libération. Tu n'as pas besoin de continuer ce qui te vide. Tu as besoin de renaître. Cette fin marque le début d'autre chose. Tu n'es pas seul et tu es prêt. Ce mois est pour toi une preuve que tu as avancé, que tu as tenu bon, que ce que tu as construit, traversé, enduré, t'amène enfin à un tournant important. Tu termines une étape, tu ouvres les yeux, tu dis stop à ce qui ne peut plus continuer, et tu avances avec force, avec lucidité, avec soulagement aussi. Tu n'as pas fait tout cela pour rien, tu n'es pas resté debout pour rien. Ce que tu attendais est enfin en train d'arriver. Et cette fois, ce n'est pas un espoir, c'est une évidence. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, passons maintenant à votre premier bonus, le tirage des 3 portes qui vient compléter ce tirage général. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage des 3 portes, c'est un tirage qui sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 clés qui représentent les conseils associés. Pour la première porte, nous avons le cœur, et pour la clé, la montagne. Un moment clé de ton mois pourrait faire remonter des émotions fortes. Le cœur, c'est l'amour, la tendresse, la connexion sincère. Tu pourrais ressentir un attachement profond, une ouverture affective, ou vivre un rapprochement avec quelqu'un. Ce lien peut être ancien ou nouveau, amoureux ou amical, mais dans tous les cas, il touche quelque chose d'essentiel pour toi. Pourtant, ce lien vient aussi réveiller une forme de blocage. C'est là que la montagne, comme clé, t'invite à regarder ce qui résiste en toi. Peut-être une peur d'être blessé, un souvenir difficile, une ancienne fermeture du cœur. Peut-être que tu ressens quelque chose de beau, mais que tu ne parviens pas à le vivre pleinement.
ou que les circonstances extérieures créent une distance que tu ne contrôles pas. Et c'est important de ne pas te juger pour ça. La montagne n'est pas là pour te punir. Elle te montre simplement ce qui demande du temps, de la patience et du courage. Ce lien que tu vis mérite d'être accueilli, même si tu ne peux pas encore t'y abandonner complètement. Ce mois-ci, tu pourrais sentir que l'amour est là, mais qu'il ne peut s'installer qu'à travers un chemin plus lent. Ne ferme pas la porte pour autant. Ce que tu ressens est réel, et ce que tu traverses te rend plus fort, plus authentique, plus prêt pour la suite. Pour la deuxième porte, nous avons le chien, et pour la clé, le lys. Une autre énergie majeure de ton mois concerne une relation stable, sincère, fidèle. Le chien, c'est la carte de la loyauté, de l'ami qui reste, du soutien inconditionnel. Tu pourrais ressentir un appui fort, ou jouer ce rôle toi-même pour quelqu'un. Il y a ici une forme de fidélité à éprouver. On peut compter sur toi, ou tu peux enfin t'appuyer sur un lien qui tient. Ce moment du mois peut te rappeler à quel point la sécurité relationnelle est précieuse. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, ni de te méfier. Tu peux simplement être toi, dans un lien clair, stable, réciproque. Et cette solidité n'est pas ennuyeuse, elle est profondément rassurante. Et avec le lys comme clé, cette énergie de loyauté prend une dimension encore plus noble. Le lys, c'est le respect, la sagesse, la paix intérieure. Ce lien ou cette situation t'invite à poser une relation saine, mature, posée. C'est une relation qui se construit dans le calme, sans drame, sans jeu d'ego. Et c'est justement ce qui en fait toute la beauté. Ce mois-ci, une belle leçon de fidélité et de respect t'est offerte. Qu'elle vienne de toi ou d'un autre, elle t'aide à pacifier quelque chose en toi, à te souvenir que les vraies connexions n'ont rien à prouver. Pour la troisième porte, nous avons le vaisseau et pour la clé, les oiseaux. Enfin, un moment important de ton mois pourrait être marqué par un déplacement, une ouverture ou une envie de partir ailleurs, physiquement ou symboliquement. Le vaisseau, c'est le voyage, l'évasion, l'appel du large. Tu pourrais ressentir un besoin de te libérer, de bouger, de quitter un contexte qui ne te nourrit plus. Quelque chose t'invite à changer de perspective. Ce n'est pas forcément une rupture ou une fuite, c'est une évolution. Tu ressens que tu es prêt à explorer autre chose, à avancer, à découvrir une nouvelle façon de faire ou de vivre. Ce changement peut être matériel, voyage, déménagement, transition pro, ou intérieur, envie de nouveauté, besoin de sortir de ta routine. Et les oiseaux, en tant que clé, te montrent que ce mouvement passe par la communication. Ce mois-ci, tu es invité à parler, à échanger, à exprimer ce qui te traverse. Une discussion peut tout changer. Un appel, une conversation, un message peuvent ouvrir la voie. Tu n'as pas besoin de tout faire seul. Tu peux co-créer cette transition avec d'autres. Ce mois-ci, si quelque chose en toi a envie de partir, d'évoluer, d'avancer, parle-en. Laisse les mots porter ce que tu ressens. C'est souvent dans la parole que naît le mouvement juste. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Avant de commencer ce tirage, je te rappelle que si tu es indépendant, auto-entrepreneur, tous les premiers du mois, je mets en place un tirage spécial business. Je te mets le lien en haut à droite du tirage du mois de juin et celui du mois de juillet sera mis en ligne le 1er juillet. Pour l'énergie principale professionnelle, nous avons l'empereur. Ce mois-ci, tu es là pour poser un cadre solide et personne ne pourra vraiment t'en empêcher. Avec l'empereur comme énergie principale, on est sur une dynamique de maîtrise, de responsabilité, d'ancrage dans le concret. Cette carte montre que tu peux prendre ta place, structurer les choses et assumer pleinement ton rôle, qu'il soit officiel ou non. L'empereur, c'est celui qui construit, qui cadre, qui prend les rênes. Il agit de manière responsable, réfléchie, avec un objectif clair. Il ne fonce pas tête baissée. Il pose pierre après pierre, en s'appuyant sur son expérience et sa vision long terme. Cette énergie peut représenter un poste stable, une autorité professionnelle renforcée,
ou une phase où tu dois assumer plus de responsabilités. Ce n'est pas toujours facile, mais tu en es capable et c'est reconnu. Il peut aussi être question d'un cadre à poser toi-même, des limites, des contrats, des règles du jeu. On te pousse à définir clairement ce que tu veux, ce que tu acceptes et ce que tu refuses dans ta vie pro. Cette carte invite à te positionner avec force, sans agressivité, mais sans te minimiser. Tu n'as pas à te justifier si tu sais ce que tu fais. Et ce mois-ci, tu le sais. Cette carte te dit tu peux construire quelque chose de solide. Tu as l'expérience, la légitimité, la structure intérieure pour le faire. Il est temps d'incarner ton autorité naturelle sans détour. Pour la situation actuelle, nous avons la reine de denier. Tu fais ce qu'il faut et tu le fais bien. En ce moment, tu es dans une posture solide et fiable. La reine de denier montre que tu prends soin de ton équilibre, que tu gères les choses de façon posée et réaliste. Tu sais ce que tu fais et tu ne laisses rien au hasard. Tu avances avec méthode et ta constance est ta plus grande force. Si tu es en poste, tu assumes ton rôle avec sérieux. On peut compter sur toi. Tu gères ton travail, peut-être même celui des autres, et tu le fais sans t'agiter. Cette carte souligne aussi un sens de la responsabilité très ancré. Tu ne fuis pas ce qui t'incombe. Si tu cherches un emploi, cette carte indique que tu gardes une approche organisée et fiable. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu choisis avec soin. Tu restes ancré dans le réel. Tu sais qu'il vaut mieux avancer lentement mais sûrement que de tout brûler en courant partout. Si tu es retraité, la reine de denier montre que tu continues de structurer ta vie de façon stable. Tu peux être un pilier pour d'autres ou simplement t'occuper de toi avec sérieux. Tu es dans une énergie calme, centrée, qui fait du bien autour de toi. Cette carte te dit tu es dans ton axe. Continue d'avancer avec cette stabilité, elle est précieuse. Pour la carte des défis, nous avons le 7 de bâton. Tu n'as pas à te battre tout le temps. Ce mois-ci, ton principal défi pourrait bien être cette impression de devoir justifier en permanence ce que tu fais, de protéger ta position ou de prouver ta valeur. Le 7 de bâton parle d'effort, de résistance, de pression. Tu es debout, mais parfois à bout. Si tu es en poste, il est possible que tu ressentes une forme de compétition ou de tension autour de toi. Tu défends ton point de vue, ton rythme, tes méthodes. Mais à force de tout contenir, tu risques de t'épuiser. Tu n'as pas à te crisper pour exister. Si tu cherches un emploi, cette carte peut montrer que tu mets beaucoup d'énergie à convaincre ou à tenir bon malgré le stress. Tu fais preuve de courage, mais attention à ne pas te battre contre toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour réussir. Si tu es retraité, le 7 de bâton peut traduire un besoin de défendre ton espace, ton temps, tes choix. Tu n'as plus envie de justifier tes décisions, mais tu sens qu'on attend beaucoup de toi. Tu peux dire non, tu as le droit de souffler. Cette carte te dit que tu peux être fort sans être sur la défensive. Tu n'as rien à prouver à personne. Reste centré sur ce qui compte. Pour la carte des forces, nous avons la reine de bâton. Tu sais ce que tu veux et tu rayonnes quand tu l'assumes pleinement. Ce mois-ci, ta plus grande force réside dans ta capacité à affirmer ta présence, à te montrer tel que tu es, sans filtre, ni excès d'humilité. La reine de bâton, c'est le charisme tranquille, la passion maîtrisée, la force de celui ou celle qui agit sans chercher à briller, mais qui attire naturellement. Si tu es en poste, tu peux porter une mission ou un projet avec une vraie chaleur humaine et une vision claire. Tu inspires confiance parce que tu es à la fois compétent, motivé et profondément fidèle à ce que tu défends. Tu fais avancer les choses avec cœur. Si tu cherches un emploi, cette carte montre que tu as une vraie force de présence. Même sans en faire trop, tu captes l'attention. Ta passion peut faire la différence dans un entretien, dans une candidature, dans une rencontre. Il faut que tu crois en ton feu intérieur. Si tu es retraité, la reine de bâton te permet d'exprimer une facette plus créative, plus vivante, plus libre de toi-même. Tu peux embarquer les autres, transmettre, initier, à condition d'oser pleinement prendre cette place que tu mérites. Cette carte te dit que ton énergie inspire. Tu n'as pas besoin de forcer, ta lumière suffit.
Pour la carte des opportunités, nous avons le 8 de denier. Tu tiens quelque chose et tu peux aller loin si tu continues ainsi. Tu es clairement dans une phase où le travail sérieux, appliqué, patient peut porter ses fruits. Cette carte parle de perfectionnement, d'approfondissement, d'efforts constants qui construisent quelque chose de durable. Si tu es en poste, tu as l'occasion d'approfondir une compétence, de consolider une méthode ou de développer un savoir-faire. Même si ce n'est pas spectaculaire, c'est précieux. Ton implication ne passe pas inaperçue et peut ouvrir des portes plus grandes que prévues. Si tu cherches un emploi, cette carte montre qu'un projet ou une formation peut te redonner un vrai socle. Tu avances pas à pas, tu bâtis, tu apprends. Même si ça prend du temps, tu es en train de poser une base très solide. Ton sérieux peut séduire. Si tu es retraité, le 8 de denier t'invite à reprendre une activité manuelle, artistique ou intellectuelle qui t'ancre. Tu peux retrouver une forme de concentration, de régularité, de satisfaction personnelle dans quelque chose qui se travaille et se construit au fil du temps. Cette carte te dit que ton engagement est une force. Continue d'avancer à ton rythme, la qualité est au rendez-vous. Pour les choses à éviter, nous avons le roi d'épée. Tu n'as pas besoin d'être implacable pour être respecté. Cette carte t'invite à faire attention à une tendance à trop mentaliser, à vouloir tout maîtriser par la logique ou à prendre des décisions trop rigides. Tu as une intelligence claire, mais ce mois-ci, l'excès de contrôle pourrait te couper de ton ressenti ou de celui des autres. Si tu es en poste, tu pourrais être tenté de gérer tout uniquement par l'analyse, la stratégie ou la rationalité. Mais attention à ne pas devenir trop sec ou trop distant. Tu risques de perdre le lien humain ou de te montrer trop intransigeant même sans le vouloir. Si tu cherches un emploi, cette carte met en garde contre une posture trop calculée ou trop parfaite. À vouloir être irréprochable, tu pourrais sembler inaccessible ou déconnecté. Laisser transparaître un peu de toi, de ton histoire, peut jouer en ta faveur. Si tu es retraité, le roi d'épée peut indiquer une forme de retrait émotionnel ou de jugement trop sévère envers toi-même ou les autres. Tu n'as pas à tout comprendre ou à tout cadrer. Ce n'est pas grave si certaines choses échappent à ton contrôle. Cette carte te dit, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Reste dans la clarté, sans perdre la chaleur. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 10 de coupe. Cette carte t'invite à cultiver un climat d'harmonie autour de toi, mais aussi à ne pas oublier pourquoi tu travailles. Il ne s'agit pas seulement de performer ou de réussir, mais de créer un cadre de vie et de travail qui te rende fier et serein. Et si le bonheur, c'était aussi de te sentir bien dans ce que tu vis. Si tu es en poste, cette carte t'encourage à chercher davantage d'équilibre, de bien-être et de liens humains positifs dans ton quotidien. Tu peux te reconnecter à ce qui fait sens, à ce que tu aimes vraiment et aux personnes avec qui tu partages ta route. Si tu cherches un emploi, le 10 de coupe t'invite à viser un projet ou un poste qui corresponde à tes valeurs profondes. Tu n'as plus envie de faire des concessions sur l'essentiel. Tu peux trouver quelque chose qui t'épanouit vraiment, pas juste ce qui remplit le frigo. Si tu es retraité, cette carte te pousse à te reconnecter à la joie simple du quotidien. Il y a peut-être une activité, une relation ou un projet à partager avec d'autres qui peut t'apporter beaucoup plus que ce que tu imagines. Ose ce lien, cette douceur. Cette carte te dit l'épanouissement ne se mesure pas qu'en résultat. Vise la paix, la joie, la cohérence, tu les mérites. Regardons tout de suite votre domaine sentimental. Pour l'énergie principale de votre domaine sentimental, nous avons le battleur. Ce mois de juillet marque une transition importante dans ta vie sentimentale. Avec le battleur en énergie principale, tu entres dans une dynamique de renouveau, une nouvelle rencontre, une nouvelle attitude ou une manière différente d'aimer. Ce n'est pas encore la grande histoire ou l'engagement profond, mais c'est le point de départ. Le moment où tu retrouves ta capacité d'agir, ton pouvoir de choisir et ta curiosité amoureuse.
Le battleur est la carte du commencement. Il ne sait pas tout, il ne maîtrise pas encore tout, mais il a l'envie. L'envie de tenter quelque chose, de s'exprimer, de bouger, de séduire, de créer du lien. Tu ressens une énergie nouvelle, un besoin d'ouverture, une impulsion affective à suivre. Ce mois t'invite à reprendre confiance dans ton pouvoir personnel. Tu n'es pas obligé de tout savoir tout de suite. Il suffit de faire un pas. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être vrai. Et le battleur t'ouvre cette porte, celle de l'élan, celle de la nouveauté, celle du cœur qui recommence à vouloir sans peur. Pour le début du mois, nous avons le roi de coupe et la reine de bâton. Pour le conseil, le 6 d'épée et pour la protection, la force. Tu entres dans ce mois de juillet avec un mélange très équilibré entre émotion et assurance. Le roi de coupe montre que tu es connecté à tes ressentis, mais de façon posée. Tu maîtrises tes émotions, tu les accueilles sans être débordé. Et avec la reine de bâton à ses côtés, il y a une belle énergie de rayonnement personnel. Tu te sens plus fort, plus attirant, plus déterminé à être pleinement toi. C'est une combinaison puissante entre profondeur affective et confiance en soi retrouvée. Si tu es en couple, tu peux ressentir un nouvel équilibre entre le cœur et le désir. Tu veux une relation où tu peux exprimer tes sentiments, mais aussi où tu peux t'affirmer, être vu, désiré. C'est une période où tu reprends ta place dans le lien, avec douceur mais fermeté. Le 6 d'épée conseille d'aller de l'avant, de laisser derrière toi les tensions passées, les malentendus. Et la force te protège en te donnant la capacité d'avancer sans agressivité, mais sans compromis sur ce qui est essentiel pour toi. Si tu es célibataire, tu es dans une belle posture intérieure. Tu es sensible, prêt à t'ouvrir, mais tu ne cherches pas à te fondre dans l'autre. Tu veux être aimé pour qui tu es, dans toute ton intensité et ta lumière. Cette confiance tranquille peut te rendre particulièrement attirant ce mois-ci. Le 6 d'épée te conseille de laisser derrière toi les expériences qui t'ont refroidi. Ce mois t'offre autre chose, à condition de ne pas revenir en arrière. Et la force te protège, elle t'aide à rester ancré, digne, tout en étant accessible et vrai. Si tu es dans une relation compliquée, tu reprends le contrôle sur tes émotions. Tu ressens encore des choses, c'est certain, mais tu ne veux plus que ce lien t'affaiblisse ou t'éloigne de toi. Tu veux rester dans la justesse, la présence, mais sans t'abandonner à un schéma qui ne te respecte pas. Le 6 d'épée te conseille de prendre du recul, même si c'est difficile. Observe ce qui se joue, ne réagis pas à chaud. Et la force te protège en te rappelant que ta puissance affective est précieuse. Tu n'as plus besoin de te battre pour être aimé. Pour le milieu du mois, nous avons le 8 de denier et le soleil. Pour le conseil, le 8 de bâton. Et pour la protection, la reine d'épée. Ce milieu de mois met en lumière les fruits de ton investissement affectif. Le 8 de denier montre que tu fais les choses sérieusement. Tu observes, tu t'impliques, tu construis. Tu es prêt à faire les efforts nécessaires pour faire avancer une relation ou pour accueillir un amour vrai. Et avec le soleil à tes côtés, il y a une récompense, un moment de clarté, de joie partagée ou de reconnaissance sincère. Tu n'as plus envie de jouer à cache-cache avec tes émotions. Tu veux que ça rayonne. Si tu es en couple, tu ressens un équilibre entre la rigueur et la lumière. Tu travailles sur le lien, tu fais attention aux détails, tu veux que ça tienne, mais tu ne veux plus que l'amour devienne une tâche. Le soleil montre que tu peux retrouver du plaisir simple, du rire, de la complicité. Le 8 de bâton t'encourage à parler, à dire ce que tu penses, à envoyer un message, à oser te montrer dans ta vérité. Et la reine d'épée te protège en t'offrant de la lucidité. Tu sais poser des mots justes, tu sais exprimer sans blesser, tu sais écouter aussi. Si tu es célibataire, tu es dans une énergie constructive. Tu n'attends pas l'amour passivement, tu évolues, tu apprends à te connaître, tu fais le travail intérieur, mais tu es aussi prêt à t'ouvrir. Et le soleil montre que quelque chose, ou quelqu'un, pourrait émerger de cette posture rayonnante.
Le 8 de bâton te conseille de rester attentif aux signes, aux messages, aux synchronicités. Ça peut aller vite, alors reste ouvert. Et la reine d'épée te protège. Tu ne te laisseras pas emporter par des illusions. Tu avances avec le cœur, mais les yeux ouverts. Si tu es en relation compliquée, tu veux y croire et tu es prêt à faire des efforts. Tu poses des actes concrets, tu proposes, tu ajustes. Mais le soleil montre qu'il faut aussi revenir à la clarté. Est-ce que ce lien t'apporte encore de la lumière? Ou est-ce toi qui éclaires tout seul? Le 8 de bâton t'encourage à créer une vraie discussion, à déclencher un mouvement. Et la reine d'épée te protège. Si tu dois poser une limite, tu sauras le faire avec intelligence, sans couper l'amour, mais en protégeant ton intégrité. Pour la fin du mois, nous avons la mort et le 4 d'épée. Pour le conseil, le 10 de bâton et pour la protection, le 9 d'épée. Ce mois de juillet se termine sur une note intérieure, presque silencieuse. La carte de la mort annonce une vraie fin, une transformation, une mue, quelque chose qu'on laisse derrière soi. Et avec le 4 d'épée, ce processus se fait dans le calme, le repli, le repos. Ce n'est pas une rupture brutale, mais un besoin de prendre du recul pour intégrer ce qui change. Tu comprends que certaines choses doivent se terminer pour que tu puisses respirer à nouveau. Et tu prends le temps nécessaire pour accueillir cela. Si tu es en couple, il peut y avoir une phase de pause ou de distance. Pas forcément douloureuse, mais nécessaire. Peut-être que tu as besoin de faire le tri dans ce que tu portes seul, ou que vous avez besoin de redéfinir les bases du lien. La mort montre une évolution en profondeur. Le 10 de bâton te conseille de ne plus tout porter sur tes épaules. Tu n'as pas à gérer seul l'équilibre du couple. Et le 9 d'épée te protège. Même si tu te sens seul, inquiet ou perdu, ces pensées ne définissent pas la vérité du lien. Ne te laisse pas envahir par la peur. Si tu es célibataire, tu fais le deuil de quelque chose, d'une attente, d'un passé, d'un espoir qui n'a pas pris forme. Et tu as besoin de te reposer, de te retrouver, de te régénérer. Ce n'est pas le moment d'aller vers l'autre, mais plutôt de te recentrer sur ce qui est vivant en toi. Le 10 de bâton te conseille de déposer ce que tu portes. Tu n'as pas à être fort tout le temps. Et le 9 d'épée te protège en te rappelant que tes angoisses ne sont pas des réalités. Ce que tu ressens peut être accueilli, mais ne te laisse pas enfermer dedans. Si tu es en relation compliquée, tu comprends que tu arrives au bout d'un cycle. Peut-être pas une rupture nette, mais une fin intérieure. Tu n'as plus la force d'espérer ou de te battre dans le vide. Et tu as besoin de silence, de distance, pour te réparer. La mort t'aide à couper avec ce qui t'épuise. Le 10 de bâton te conseille d'arrêter de tout porter. Ce n'est pas à toi de sauver le lien à toi seul. Et le 9 d'épée te protège. Même si c'est douloureux, cette période marque un tournant. Tu es prêt à t'alléger, à ne plus faire semblant, à enfin te libérer. Ce mois de juillet t'invite à un profond réalignement intérieur. Tu ne peux plus faire comme si tout allait bien si ce n'est pas le cas. Avec le battleur en énergie principale, tu entres dans un nouveau cycle, mais pas en reproduisant l'ancien. Tu poses de nouvelles intentions, plus justes, plus libres, plus vraies. Il y a du courage dans ce que tu fais. Tu observes, tu ajustes, tu apprends à écouter ce que tu ressens vraiment. Et si tu dois poser une fin, une distance ou simplement une pause, tu le fais pour te retrouver. Ce n'est pas une fuite, c'est un choix conscient. Tu reprends les rênes de ton histoire sentimentale à ta manière. Tu fais de la place pour autre chose. Tu libères ce qui t'épuise. Tu lâches ce que tu ne veux plus porter. Et tu laisses doucement émerger un lien plus sain, plus lumineux, plus aligné. Ce mois te ramène à toi. Et c'est depuis là que tu peux vraiment recommencer. Ce que tu sèmes maintenant, même dans le silence, pourrait bien devenir la base d'un amour beaucoup plus solide, durable et heureux. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionnent les bonus 2 et 3 dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé de l'oracle de Merlin l'Enchanteur. Si tu veux que je te tire un message dans cet oracle, il suffit de me le demander en commentaire sous cette vidéo. Je réponds à tout le monde. Pas d'inquiétude si ton commentaire ne s'affiche pas tout de suite.
J'ai mis en place un système de modération pour filtrer les commentaires, notamment les arnaques. Il y en a énormément autour de la crypto-monnaie, donc si jamais tu en vois sur d'autres vidéos, ignore-les. Et ce mois-ci, demander ton message te permet aussi de participer au bonus 3. Ce bonus 3, c'est mon oracle le Normand à imprimer, offert jusqu'à 12 personnes. Il peut y avoir un gagnant par vidéo mensuelle, donc un par signe, à condition qu'il y ait au moins 50 commentaires sous la vidéo. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de commenter la vidéo. Tu peux commenter autant de fois que tu veux, sur autant de vidéos mensuelles que tu veux. Chaque commentaire compte, que tu demandes ton message de Merlin. Donc ça, bien sûr, c'est limité à un par personne. Mais ensuite, tu peux dire que tu participes au tirage, que tu partages ton ressenti sur la guidance, ou que tu laisses un petit mot d'encouragement, peu importe. Plus tu commentes, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Et si une même personne est tirée plusieurs fois au sort sur différentes vidéos, je remettrai le lot en jeu, bien sûr. Vous avez jusqu'au 31 juillet à 23h59 pour participer. Je vous souhaite bonne chance à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette guidance t'a apporté des clés utiles et rassurantes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.